Les plus grandes transformations ne se font pas devant les caméras, mais derrière des portes fermées. Ce que tu fais dans l'ombre détermine ce que tu deviendras dans la lumière. Tu veux changer ta vie? Tu veux réussir? Alors arrête de chercher les projecteurs. Voici un secret que tu dois bien garder pour avoir toujours de l'avance et un effet de surprise sur les autres. Apprends une compétence en secret. Image, tu apprends une langue en secret. Et ton entourage se réveille un beau matin et boum, tu parles déjà l'anglais. Regarde autour de toi. Tout le monde parle. Tout le monde annonce ses projets, crie ses ambitions, montre ses efforts sur les réseaux. Mais très peu agissent vraiment quand personne ne regarde. Très peu sont capables de se lever à 5 heures du matin pour lire, étudier, créer, s'entraîner, sans l'attente d'un applaudissement, d'un like ou d'un compliment. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que le succès, le vrai, il ne vient pas des promesses qu'on fait en public. Il vient des efforts silencieux, des sacrifices quotidiens, de cette rigueur invisible que personne ne remarque. Il vient de toi, seul avec toi-même, quand tu choisis de ne pas abandonner. Quand tu bosses sans dire un mot. Quand tu construis en secret. Tu sais pourquoi la plupart échouent? Parce qu'ils cherchent le résultat sans construire les fondations. Parce qu'ils veulent la lumière sans supporter l'obscurité. Mais la réalité, c'est que tu ne mérites la lumière que si tu as été capable d'endurer l'ombre. Chaque fois que tu choisis d'agir, au lieu de parler, tu prends de l'avance. Chaque moment où tu progresses dans le silence, tu renforces ton caractère. Et un jour, tu vas émerger. Tu vas briller. Mais tu ne brilleras pas parce que tu as parlé. Tu brilleras parce que tu as travaillé. Parce que tu as enduré. Parce que tu t'es transformé. Alors voilà ce que je vais te dire aujourd'hui. Arrête d'attendre la reconnaissance. Arrête d'espérer que quelqu'un te valide. Tu n'as pas besoin d'attention. Tu as besoin de discipline. Tu as besoin de routine. Tu as besoin de constance. Et tu as besoin de comprendre cette vérité fondamentale. Ce que tu fais dans l'ombre construit ce que tu deviendras dans la lumière. Ah. Tu veux savoir pourquoi tant de personnes vivent loin de leur véritable potentiel? Pourquoi elles tournent en rond, accumulant les frustrations, les regrets et les promesses non tenues? Ce n'est pas une question de talent. Ce n'est pas non plus une question de chance. C'est une question de choix, de priorités mal placées, d'habitudes silencieuses qui tuent lentement la progression. La première cause, c'est le besoin maladif de validation extérieure. C'est l'envie de montrer plutôt que de devenir. Depuis l'école, on nous apprend à faire les choses pour être félicité. On veut être vu comme quelqu'un de bien, d'intelligent, de prometteur. Puis les réseaux sociaux ont amplifié ce réflexe. On vit pour le regard des autres. On publie nos efforts avant même d'avoir des résultats. On cherche des likes pour un engagement qu'on n'a pas encore réellement pris avec nous-mêmes. Mais voilà le piège. Quand tu vis pour les yeux des autres, tu deviens esclave de leur regard. Tu avances avec le masque de la motivation, sans la structure de la discipline. Et dès que personne ne te regarde, tu ralentis, tu abandonnes, tu passes à autre chose. C'est pour cela que tant de personnes échouent. Elles ont confondu le besoin d'apparaître avec le devoir de devenir. La deuxième cause, c'est la distraction permanente. On vit dans une époque où tout est conçu pour capter ton attention. Tu ouvres ton téléphone pour 5 minutes, tu y restes 1 heure. Tu commences à réfléchir à ton projet et te retrouves sur une vidéo inutile. Tu voulais travailler?
mais tu as reçu une notification. Et à force, tu n'as rien fait. Ton énergie a été mangée, ta concentration dissoute. Le vrai danger, ce n'est pas de ne pas savoir quoi faire. Le danger, c'est de savoir exactement ce qu'on doit faire, mais de se laisser distraire au moment de passer à l'action. La distraction est l'assassin silencieux de la réussite. Elle ne fait pas de bruit. Elle n'est pas violente. Mais elle te vole tout. Ton temps, ton focus, ta progression. Troisième cause. L'impatience chronique. On veut tout. Et on le veut tout de suite. C'est une mentalité dangereuse parce qu'elle tue la constance. Tu veux perdre du poids? Tu fais du sport une semaine et tu te décourages car rien n'a changé. Tu veux monter un projet? Tu travailles quelques jours et tu abandonnes car les résultats n'arrivent pas. Mais voilà la vérité. Tout ce qui a de la valeur prend du temps. Une plante ne pousse pas en un jour. Une carrière ne se construit pas en un mois. Un caractère solide, une mentalité forte, une transformation réelle. Ça se bâtit avec du temps, du silence et beaucoup de régularité. Et voici maintenant les conséquences. Elles sont nombreuses. D'abord, il y a la stagnation invisible. Tu as l'impression de bouger, mais tu fais du surplace. Tu changes d'objectif comme on change de chemise. Tu es occupé, mais tu n'avances pas. Et tu ne comprends pas pourquoi. Ensuite, vient le doute permanent. Tu doutes de toi, de tes capacités, de tes idées. Mais tu ne doutes pas parce que tu n'es pas capable. Tu doutes parce que tu ne poses jamais d'action solide qui prouve le contraire. Et le doute, quand il s'installe, devient une prison mentale. Autre conséquence, l'usure intérieure. Tu as l'impression que quelque chose te manque, que tu pourrais faire tellement plus, mais tu te sens bloqué. Tu es frustré. Tu regardes les autres avancer, tu vois leur succès, et tu te compares. Et cette comparaison nourrit l'insatisfaction. Tu perds confiance. Tu te sens en retard. Mais ce n'est pas eux le problème. Ce sont tes habitudes dans l'ombre qui ne construisent rien de solide. Tu regardes des résultats lumineux, alors que tu ne travailles que par éclair. Tu veux la lumière, mais tu fuis l'obscurité du processus. Enfin, il y a le sentiment profond de trahison de soi-même. Et ça, c'est la douleur la plus silencieuse. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu pourrais faire mieux. Tu sais que tu as négligé ta discipline. Tu sais que tu te sabotes à petit feu. Et vivre avec cette conscience-là, c'est insupportable. Tu n'as même plus besoin que quelqu'un d'autre te critique. Tu te condamnes toi-même. Mais tu peux sortir de ce cercle. Oui, tu peux transformer tout cela. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas instantané. Mais ce sera réel. Et tout commence dans l'ombre. Maintenant que tu as compris les causes de ta stagnation et les conséquences de ce mode de vie où tu cherches la lumière sans construire dans l'ombre, il est temps de parler de solutions. Des vraies. Pas des phrases toutes faites, pas des slogans creux. Non. Je vais te parler d'un processus qui fonctionne. Pas parce qu'il est magique, mais parce qu'il est concret, exigeant et profondément aligné avec la réalité. La première solution, c'est d'accepter le travail invisible. Tu dois comprendre une chose essentielle. Le progrès le plus puissant est celui que personne ne voit. Les matins où tu te lèves, avant tout le monde, pour méditer, lire, étudier, écrire. Les soirées où tu refuses de sortir pour avancer sur ton projet. Les moments où tu dis non à la facilité pour dire oui à ta mission. Ces instants n'ont rien de spectaculaire. Ils ne donnent pas de dopamine immédiate. Ils n'impressionnent personne.
sauf toi. Tu dois devenir l'architecte silencieux de ton avenir. Construis ta discipline. Crée des routines. Engage-toi à faire chaque jour un petit pas, aussi insignifiant qu'il puisse paraître. Parce que la réalité, c'est que ce sont ces petits pas invisibles qui t'amènent à des résultats visibles. Rien de glorieux. Rien de bruyant. Juste du travail. Du vrai. Et ce travail commence par la clarté. Si tu veux progresser dans l'ombre, tu dois savoir exactement ce que tu construis. Prends un cahier, écris. Où veux-tu aller? Pourquoi veux-tu y aller? Quelles sont les compétences à développer? Quelles sont les habitudes à installer? Sois brutalement honnête avec toi-même. Ce n'est qu'avec une vision claire que tu pourras supporter les moments où tout semble inutile. Ensuite, adopte la discipline quotidienne. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu as besoin de le faire tous les jours. Lis 10 pages. Fais 30 minutes d'exercice. Écris 500 mots. Tourne une vidéo par semaine. Peu importe l'objectif, l'important, c'est la constance. Parce que la constance est le levier qui transforme des efforts minuscules en résultats monumentaux. Et ça, c'est un principe universel. La répétition crée la maîtrise. Tu veux une vie différente? Commence par tes matinées. Ce que tu fais entre 5 heures et 8 heures du matin peut transformer ce que tu seras dans 5 ans. Pourquoi? Parce que le monde dort. Il n'y a pas de bruit, pas de distraction. Juste toi, ton esprit et ton intention. Dans cette plage silencieuse, tu as un pouvoir énorme, celui de prendre une longueur d'avance. Tu crois que les gens qui réussissent ont un don? La plupart ont juste un calendrier, une discipline et des horaires que personne ne respecte. Troisième solution, protège ton énergie comme un bien sacré. Ce que tu laisses entrer dans ta tête finit toujours par se refléter dans ta vie. Choisis avec soin ce que tu regardes, ce que tu écoutes et surtout qui tu fréquentes. L'ombre est un lieu sacré. C'est là que tu construis ton identité, ton caractère, ta force. Et tu ne peux pas te permettre de laisser des voix toxiques y pénétrer. Dis non. Mets des limites. Éloigne-toi des gens qui te distraient, qui se plaignent, qui te volent ton temps. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène mentale. Si tu veux produire de la lumière, tu dois purifier ton obscurité. Et enfin, la dernière clé, fais confiance au processus. Arrête de vouloir tout de suite. Tu n'es pas un projet d'un mois. Tu es une œuvre à long terme. Tu vas tomber. Tu vas douter. Il y aura des jours où tu n'auras aucune envie d'avancer. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça l'échec. L'échec, c'est d'arrêter. Persévère. Rappelle-toi que ce que tu fais dans l'ombre ne sera pas récompensé tout de suite, mais un jour, ça le sera. Et ce jour-là, ce ne sera pas un miracle. Ce sera une conséquence. Et maintenant, parlons des bienfaits. Parce que oui, ces efforts invisibles ont un impact massif. Le premier bienfait, c'est la solidité intérieure. Tu n'as plus besoin d'encouragement pour avancer. Tu avances parce que tu t'es prouvé à toi-même que tu pouvais. Ta confiance ne dépend plus des autres. Elle vient de l'intérieur. C'est une confiance tranquille, solide, inébranlable, parce que tu sais que tu as bossé, même quand personne ne regardait. Deuxième bienfait, la vitesse du progrès. Quand tu construis dans le silence, tu avances plus vite que ceux qui parlent tout le temps. Tu n'as pas à justifier tes choix. Tu n'as pas à perdre du temps à expliquer ce que tu fais. Tu travailles. Et pendant que les autres cherchent l'attention, toi, tu cherches la progression. Troisième bienfait, tu attires naturellement
ce que tu es devenu. Le succès devient magnétique. Tu n'as plus besoin de courir après les opportunités. Elles viennent à toi. Pourquoi? Parce que tu as développé des compétences, de la crédibilité, une énergie solide. Tu rayonnes. Et ce rayonnement vient de tout ce que tu as cultivé dans l'ombre. Et enfin, le plus puissant des bienfaits. Tu te respectes. Tu n'as plus honte de toi. Tu n'as plus ce malaise intérieur, ce sentiment de te trahir. Tu peux te regarder dans un miroir et te dire « j'ai tenu, j'ai construit, j'ai persévéré ». Et cette paix-là, aucun succès visible ne pourra jamais la remplacer. Alors voilà, tu sais maintenant que ce que tu fais dans l'ombre construit ce que tu deviendras dans la lumière. Ce que tu fais quand personne ne regarde, quand il n'y a pas de récompense immédiate, quand le silence est lourd et que la solitude te teste, c'est là que tout se joue. Les résultats que tu veux, le respect que tu cherches, la transformation que tu espères. Rien de tout cela ne viendra par hasard. Ça viendra parce que tu as bâti quelque chose quand c'était difficile. Parce que tu as tenu bon quand c'était plus facile de baisser les bras. Parce que tu t'es discipliné jour après jour, alors que personne ne t'applaudissait. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce que tu gagnes en devenant cette version plus forte, plus constante, plus alignée de toi-même, personne ne peut te l'enlever. Ce n'est pas du bluff, ce n'est pas un décor, c'est du vrai, c'est du solide. Tu l'as forgé dans l'ombre et il brillera dans la lumière. Ne cherche plus l'approbation, ne cours plus après le regard des autres. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin d'encouragement public pour devenir quelqu'un. Ce que tu as besoin de faire maintenant, c'est de te lever, de structurer ton quotidien, de protéger ton énergie, de choisir le long terme plutôt que la facilité. Et surtout, souviens-toi d'une chose, les gens verront tes résultats un jour, mais toi, tu verras tes efforts chaque jour. Et c'est ça, le vrai succès. Tu veux briller? Commence par t'endurcir dans l'ombre. Tu veux réussir? Commence par devenir quelqu'un capable de tenir ses engagements quand personne ne regarde. Tu veux changer? Alors commence maintenant. Pas demain. Maintenant. Le monde finira par voir ce que tu construis. Mais d'abord, construis.